Les qualités essentielles du marcheur se retrouvent dans son style. Il est important d'acquérir un style très coulé le plus rapidement possible et pour cela il faut travailler le déhanchement. Avec la foulée, l'attaque du talon et les mouvements de bras, le déhanchement forme la base de ce sport. De l'avis des spécialistes, la marche représente l'une des disciplines athlétiques les plus difficiles qui soient. Quelques clubs forment des jeunes marcheurs. C'est le cas de Fribourg où de véritables compétitions mettent aux prises des enfants dont l'âge minimal atteint 5 ans. Pierre-Alain Sauterelle, numéro 5. Jean-Philippe Chalère, numéro 6. Olivier Chalère, numéro 7. Vous marchez toujours bien au bord, ici, tout le long au bord, continuellement, vous n'allez jamais au milieu de la route. Et après le premier tour, vous venez ici à la table, il y a le ravitaillement. Suivant dans leur foulée juvénile ces futurs champions qui marchent courageusement, avalant mètre par mètre la totalité de la distance à boucler. À notre époque, où chacun ne peut plus se déplacer sans le secours d'un véhicule à moteur, il est pourtant paradoxal de constater que la marche est en pleine évolution. Le marcheur, désarticulé par l'effort qu'il fournit, se déhanche au mieux afin de grignoter quelques centimètres à chaque foulée. La dépense d'énergie fatigue rapidement les marcheurs au style imparfait. Très tôt, les jambes se font lourdes et la langue sèche. Les ravitaillements permettront à ces athlètes en herbe de supporter plus aisément l'effort. On avale rapidement le contenu du gobelet et l'on repart, le cœur et le pied un peu plus légers, les muscles un peu moins douloureux. Il est intéressant de constater que tous ces marcheurs font preuve de volonté, de courage même, et qu'ils prennent leur course très au sérieux. Prenons exemple sur leurs aînés, ils se ravitaillent au vol pour gagner quelques précieuses secondes.